Depuis le premier village génie écologique à Polytech il y a 2 ans, comment la filière s'est-elle structurée? Bien, très bien. Et surtout, il y a une évolution surtout des mentalités où on a compris que l'écologie ou la biodiversité, ce n'était pas une question d'espèces, mais d'interrelation avec les activités économiques et sociales. Et donc on se multiplie, on se déploie et surtout on arrive à vraiment avoir une cohérence et une cohésion dans les activités de la filière génie écologique. Donc ça grandit bien et surtout on comprend aujourd'hui que c'est peut-être une réponse aussi d'une certaine manière à la crise économique. Le génie écologique est intégré au récent contrat de filière eau. Est-ce, selon vous, une reconnaissance importante? Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que cette reconnaissance. On a dans le cadre du comité d'orientation stratégique des éco-industries une vraie démarche et à la récente conférence environnementale, à la table ronde emploi, c'était reconnu comme une filière stratégique. Donc cette reconnaissance dans la filière eau est importante parce que même si le génie écologique ce n'est pas que les milieux aquatiques, c'est quand même de là que part la vie et c'est là où sont les principaux impacts. Donc on a enfin aussi compris que la gestion de la qualité de l'eau n'est pas qu'une question technologique ou chimique, mais bien une question systémique où les écosystèmes et les différentes espèces jouent un rôle fondamental, ce qu'on appelle les services écosystémiques en l'occurrence. Le projet de loi sur la modernisation de l'action publique prévoit d'accorder aux EPCI une compétence de gestion des milieux aquatiques. Cela pourrait-il profiter à la filière du génie écologique? Oui et non, et là on va bien voir, je serai très vigilant là-dessus. Quand on parle de compétences, de quelle compétence s'agit-il? Est-ce que c'est la compétence pour agir ou la compétence technique et donc la connaissance? Je suis simplement vigilant à ne pas donner à des personnes qui n'ont pas forcément cette expérience ou les compétences qu'a développé la filière génie écologique une capacité d'action sur des milieux qui sont très sensibles et donc il faut être vigilant sur la manière dont on va coordonner ces actions avec le génie écologique. Il arrive trop souvent malheureusement dans les politiques publiques que l'on confonde la compétence d'action avec la compétence de connaissance. Et donc si les EPCI travaillent vraiment avec les professionnels, quels qu'ils soient de la filière, ça se passera bien. Par contre, si on est juste sur des méthodes d'application, de méthodes un petit peu standards, ça pourrait très bien être une catastrophe. Donc nous sommes vigilants et on va voir comment ça va se déployer, juste attentifs, quoi.